Bonjour, bienvenue pour cette 13e vidéo sur le langage C où nous allons aborder les chaînes de caractères. Alors on a terminé avec les tableaux, il y avait eu beaucoup de choses. Alors c'est pas forcément, ça va pas forcément être plus court pour cette vidéo là, puisqu'on va voir beaucoup de choses également. Ce sera peut-être un petit peu plus calme pour la suite, voilà, la suite on verra des choses un petit peu plus, on va dire un petit peu plus simples, un peu plus détendues. Là c'est vraiment des parties assez conséquentes puisque encore une fois on reste dans le domaine des pointeurs, tout ça c'est encore un petit peu frais pour vous, encore un peu nouveau. Et on va parler des chaînes de caractères. Les chaînes de caractères très rapidement c'est tout simplement du texte, voilà. On donne un nom très informatique, vous comprendrez pourquoi par la suite, mais il faut comprendre c'est ça, si vous voulez manipuler des mots, du texte, des dialogues dans un jeu, dans un programme, des messages, on va utiliser des chaînes de caractères ou tout simplement le nom string qu'on leur donne en anglais. On va manipuler tout ça, on va voir un peu ce qu'on peut faire avec en tout cas. Alors le langage C est un langage qui demande beaucoup de rigueur, hein. Je vous avais dit que c'est un langage de bas niveau, si on le compare à d'autres langages comme Python, comme Java, etc. Il nécessite beaucoup de rigueur puisque vous ne pourrez pas faire tout ce que vous voulez et tout n'importe quoi avec les chaînes de caractères, sinon vous aurez évidemment des plantages. Donc il va falloir faire attention à ce que vous faites, puisqu'on va manipuler bien évidemment des pointeurs, des tableaux, donc il faudra faire attention à comment vous travaillez en fait avec la mémoire et les affichages, etc. Mais je vais tout bien vous expliquer, normalement vous aurez tout compris à la fin de cette vidéo. Alors, on va faire comme d'habitude. Je vous ai expliqué ce que c'était une chaîne, grosso modo, enfin, en tout cas je vous ai dit ce que c'était, on va dire pour le commun des mortels, si je peux m'exprimer ainsi, et on va voir rapidement comment ça fonctionne en fait, une chaîne, comment on différencie ça avec autre chose. Alors une chaîne, si vous voulez une définition informatique, d'accord, c'est tout simplement un tableau de caractères. C'est-à-dire qu'il va falloir avoir un tableau, donc il va y avoir un espace en mémoire qui va être contigu. Alors je vous ai pas gardé un schéma, etc. puisqu'on l'avait vu dans la vidéo précédente, hein, je pense que c'est clair pour vous. Et chaque case du tableau, en fait, va être une lettre, donc un caractère. Vous savez ce qu'est un caractère en informatique, notamment en langage C, c'est tout simplement de type char, d'accord. On va même utiliser sign de char, je vous avais dit dans les premières vidéos que c'était mieux. Quand on veut utiliser un char tout court, de bien préciser qu'il était signé. Signé, ça veut dire qu'il peut être négatif, positif, même si là on va pas l'utiliser pour des chiffres, on l'utiliserait pour des chaînes. Donc on peut travailler là-dessus, et il n'y aura pas de souci. Donc c'est tout simplement ça, c'est un tableau en fait de plusieurs caractères, donc de type char, tout simplement, d'accord. On va donc lui mettre ça, alors vous pouvez l'appeler char tout court si vous voulez, au pire on le voulait plus souvent comme ça, mais moi je mets quand même signed, c'est mieux, c'est plus propre. Et je vais lui donner un nom, toujours pareil, je vais mettre mot. Ok, on va rester comme ça, et on va voir comment le créer. Donc la manière la plus simple, c'est de faire ceci. Voilà, on peut pas faire plus simple. Vous mettez des crochets, vous voyez comme pour un tableau, on met rien dedans, et vous mettez le texte que vous voulez, d'accord, entre double guillemets ou simple, mais là, bon, si j'avais des apostrophes, je préfère mettre des doubles, point virgule, etc. Automatiquement, le compilateur, il va calculer le nombre de caractères qu'il faut, puisqu'on l'a pas précisé, qu'on l'a fait à la déclaration, d'accord. Donc là, c'est lui qui va s'occuper de tout ce qui est allocation de mémoire, d'accord. Donc là, il n'y a pas besoin d'être plus strict que ça, là, vous faites les choses proprement. Et on va afficher tout simplement cette valeur, d'accord, on va se contenter de ça. Pour afficher, on va utiliser le symbole %S, S pour string, tout simplement. Donc c'est pas un D pour décimal ou autre, c'est vraiment le S pour string. On va mettre un petit %N pour revenir, et je mets juste le nom, parce que c'est comme pour un tableau, il n'y a pas besoin de mettre de trucs comme ça ou je ne sais quoi pour une variable, vous mettez juste le nom, bien évidemment ça fonctionnera. On va tester ça, voilà, -o, prog, et on compile, on exécute maintenant, et vous voyez qu'il m'affiche tout le texte complet, d'accord. J'aurais pu mettre un simple prénom, n'importe quoi, ça va fonctionner aussi. Donc c'est pour ça que j'ai rien précisé dans les parenthèses, dans les crochets, pardon. Vous voyez, c'est lui qui va faire le calcul tout seul, il va bien allouer la mémoire comme il faut, il va vous afficher, pas de problème, il va pas broncher, tout va bien fonctionner. Je peux aussi lui préciser une taille, je peux très bien lui dire par exemple la taille que je veux. Et là il va falloir faire attention parce que vous aurez une petite différence. Là par exemple pour mon prénom, vous voyez que j'ai 1, 2, 3, 4, 5 caractères, on pourrait se dire, je fais un tableau de 5 quarts, puisque ça paraît logique. Mais pas tout à fait. Il faut savoir que pour donc au niveau des chaînes de caractères, alors je vais pas utiliser un logiciel de schéma, je vais le mettre dans les commentaires, ce sera suffisamment explicite. Si on imagine en mémoire, d'accord, comment que ça se passerait, on aurait donc la première case du tableau, ce serait ça, on aurait ensuite ça, on aurait ça, ça et ça. Et même pour être plus exact, je vais mettre entre simple code pour montrer que ce sont des caractères. Vous verrez pourquoi. Voilà,
d'accord? Mais le problème c'est que ça suffit pas, parce que là on n'a pas de symbole de fin. C'est-à-dire que le programme ne saura pas quand est-ce que s'arrête la chaîne, et on risque d'accéder à une zone mémoire non autorisée, et on aurait un plantage. Donc pour les chaînes de caractères, on a une petite différence par rapport à des anti autres. On a un caractère qui va dire c'est la fin de la chaîne. Et le caractère de la fin de la chaîne, c'est anti/0, d'accord? Comme ça qu'il est représenté pour dire là on arrive à la fin d'une chaîne, d'accord? Donc vous voyez par exemple si je veux stocker mon prénom dans une variable en fait, donc un tableau tout simplement, une chaîne de caractères, je vais non pas devoir avoir 5 cases mais 6. Donc c'est important de faire ça. Sinon vous allez avoir des erreurs. Et là, même chose, hein. Ça fonctionne, d'accord? Pas de souci. Si je mets moins, je vais avoir un plantage et je vais avoir des problèmes à ce niveau-là. Donc c'est important de toujours compter le symbole de fin, d'accord? Le nombre de caractères. Si après vous voulez pas vous amuser à devoir compter, vous faites ça, et voilà. Et là votre tableau va être créé à la taille qu'il faut, en fait. Là il va être créé exactement à la taille en fonction de ce que vous avez mis ici, d'accord? C'est important. Alors attention, là je viens de déclarer et initialiser le tableau, ok? Donc j'ai déclaré, j'ai initialisé qu'une valeur. C'est le seul moment, donc l'initialisation, où vous pouvez en dur mettre un texte. Ça veut dire que je ne peux pas par exemple m'amuser à faire ça. De dire bah tiens mot maintenant ça vaut, je sais pas moi, salut à tous, salut tout le monde par exemple, donc en plus quelque chose de plus grand, et après de l'afficher. D'accord? Je vais même pas tester, enfin si je peux m'amuser à tester, écoutez, ça va planter mais bon, c'est pas bien grave. Bah il veut même pas son, voilà, il s'embête même pas de toute manière, il veut pas ça. Voilà, donc vous voyez de toute façon il refuse carrément de modifier pour le moment, après je pourrais trifouiller mais de toute façon ça ne marche pas, c'est tout simplement pas possible, puisque là quand il a créé ça, il a créé un tableau de 6 cases et là du coup vous lui demandez maintenant d'agrandir le tableau. Ça il ne le sait pas faire. On verra plus tard comment on peut gérer dynamiquement les espaces mémoire, on parlera d'allocation dynamique, c'est une vidéo qui viendra à la suite de cette formation. Pour le moment on sait pas faire, on sait pas modifier comme ça des espaces de stockage ou en réserver d'autres, donc on peut pas agrandir un tableau comme ça, s'amuser avec. Un tableau c'est de base, on le crée avec un certain nombre de cases, et une fois que c'est fait, ça ne change plus. Il gardera ce même nombre de cases, donc c'est-à-dire ici 6. Vous pourrez pas l'agrandir, et même si je fais ça, que j'en mets moins en me disant ça rentre, ça va rentrer en tableau de 6 cases, le problème n'est pas réglé pour autant. Toujours pareil, d'accord? Ça ne résout pas le souci à ce niveau-là. On peut pas faire ça. Tout simplement parce qu'encore une fois, on va gérer la mémoire d'une certaine manière. Il y a la mémoire qui a été réservée, l'espace a été réservé en mémoire, on peut pas s'amuser à tout modifier comme ça, comme on veut. On pourra par contre procéder à d'autres manières, mais on verra plus tard. Donc déjà vous savez comment créer, je vous dis, déclarer et initialiser une chaîne de caractères, donc notamment un texte. Vous pouvez soit mettre des crochets vides comme là, et ça va directement choisir la taille, soit vous mettez la taille entre crochets comme pour un tableau, pour vous dire combien il y a de caractères, en comptant, n'oubliez pas un caractère de plus, d'accord, par rapport à si c'était par exemple des entiers, pour le caractère de fin de chaîne. Il est important, d'accord, si vous oubliez, ça ne marchera pas, vous n'aurez pas votre tableau d'affiché. On peut aussi procéder comme ça, puisque je vous avais dit que c'était un tableau en fait de cartes, donc je peux très bien faire ça, d'accord, parce que c'est exactement ça qui se passe. Alors pas besoin d'afficher le caractère de fin, d'accord, pas besoin de faire ça, ok, ça c'est le programme qui va s'occuper de l'ajouter lui-même, tout seul comme un grand. Ou vous faites juste ça, et vous allez voir que c'est la même chose que tout à l'heure. Voilà, tout pareil, aucun changement, puisque c'est un tableau. Rappelez-vous, ça c'est une syntaxe que vous avez découvert dans la vidéo d'avant. Ok, donc ce sont simplement un tableau de 5 cases de caractères, et il y en a en fait une 6e avec le fameux anti/0, qui est le caractère de fin de chaîne. Donc ça fonctionne aussi, on peut procéder de cette manière-là, il n'y a pas de problème. Je peux aussi m'amuser, bien évidemment, donc en faisant par exemple ça. Alors là il faudrait une taille par contre, évidemment, et puis dire dans mot 0, tu stockes le J, d'accord, puis dans mot 1, tu stockes le A, etc., etc. On peut aussi, d'accord, tout ça c'est des tableaux, oui, c'est pour ça que je vous dis que dans les chaînes de caractères on travaille avec des tableaux aussi, on utilise des tableaux, mais je ne vais pas revenir dessus, vous l'avez vu dans la vidéo précédente, vous savez comment ça fonctionne. Après il y a des méthodes plus ou moins longues, plus ou moins pratiques, plus ou moins conseillées, etc., mais vous savez comment ça fonctionne, d'accord, c'est tout simplement ça. Tout ce que vous avez à savoir, c'est qu'une chaîne de caractères, c'est un tableau de caractères, tout simplement. Puisque j'aurais pu en temps normal, si j'avais déclaré simplement un caractère, j'aurais pu dire ça, vous l'avez vu. Hop, par exemple si on fait ça, pouf, et là je pouvais afficher avec le %C, on l'avait vu sur les variables, la lettre. D'accord, mais là c'était que pour une lettre. D'accord, le A. Là vraiment, on fait ça. Hop. Donc là, on va bien spécifier là, et hop là on aurait ceci. On change complètement, là on passe à une chaîne. Ok, c'est deux choses différentes.
Voilà, donc ça c'est la petite distinction, ok, à savoir à ce niveau-là. C'est que à la déclaration et surtout l'initialisation, vous pouvez mettre le texte que vous voulez, mais c'est tout. Vous pouvez plus après le changer, ou en tout cas mettre n'importe quoi comme vous voulez. On verra plus tard comment on peut modifier les espaces. Donc ça c'est une première chose à savoir. Comment on fait du coup? Comment on peut modifier par exemple voilà des chaînes? Admettons, je sais pas, moi je veux faire un programme qui demande le prénom d'utilisateur. Eh bien vous faites ça, tout simplement. Vous faites car prénom. Et vous choisissez une taille, à peu près. Voilà, vous dites par exemple, moi un prénom, je veux pas qu'il dépasse, je sais pas, pour moi un prénom c'est 25 caractères maximum, admettons. Hein. On dirait donc du coup 26. Et on va rajouter le plus, voilà, 26. Et là, bah, vous faites la demande, hein, tout simplement. Comment tu t'appelles? Voilà. Un petit scanf. Alors c'est pas sécurisé du tout avec le scanf hein, pour ce coup, mais encore une fois, on fait pas ça pour sécuriser. Et là, vous mettez pas de symbole et commercial. N'oubliez pas, on travaille comme pour des pointeurs. Ça, c'est comme pour un tableau, donc vous mettez juste le nom, d'accord? La petite différence. Et là, ensuite, voilà. Ton prénom, hop. Et le nom aussi. Donc si je fais ça, d'accord? Ça fonctionnera, bien évidemment, puisque JSON c'est que 5 lettres, 5 caractères, plus le caractère de fin de chaîne, ça rentre dans 26 cases, d'accord, ça passe. Par contre, si je m'amuse à faire ça, et là, bon, ça va forcément planter, parce que regardez, ça compile, hein, c'est tout beau, et là, voilà. Alors, par contre, il a gardé 3 ici, je vais avoir des problèmes, en fait, au niveau de la gestion, là, d'accord? Donc, faut faire vraiment attention à ça, de pas réserver les espaces comme ça n'importe comment. Voilà, donc ça par contre il va gérer ici, donc pas de souci. Comment t'appelles-tu, JSON, etc. Pour la première fois que j'ai créé, non là ça va, il a pas trop branché là. Donc vraiment de réserver l'espace nécessaire, d'accord, au niveau de la place que vous voulez. Par la suite on verra qu'on peut en fait lire par exemple un nom, et après de réserver en mémoire exactement le nombre de caractères qu'il nous faut par rapport à ce que l'utilisateur a rentré. Là le problème c'est qu'on peut pas le deviner, donc on peut choisir des valeurs approximatives. Souvent on prend des valeurs de tampons, ce qu'on appelle des buffers, c'est-à-dire qu'on dit un buffer, tiens c'est 256 caractères, c'est par paquet 256, et on est à peu près sûr que 256 caractères ça va pas prendre tous les prénoms qui existent au monde, parce qu'il n'y a jamais personne qui aurait un prénom aussi long que ça, hein. Donc là on est sûr en faisant ça qu'on n'aurait pas de soucis au programme. Le problème c'est que c'est pas sécurisé, bon là mon programme moi a pas planté ici, mais il aurait pu, d'accord, je pourrais avoir des comportements inattendus, donc faites attention, il y a des moyens beaucoup plus sûrs que ça, bien évidemment, que la fonction notamment scanf. Mais là je vais pas vous montrer d'autres fonctions pour un moment de lecture en fait, de saisie, puisqu'il y a un tutoriel où il y aura, toujours pareil, hein, ça dépend de quand vous regardez cette vidéo, peut-être que la vidéo a déjà été faite depuis ou pas, une vidéo pour faire de la lecture sécurisée, d'accord, utilisateur, voilà, de la saisie utilisateur de manière sécurisée. On parlera de fgetS, on parlera de plein d'autres fonctions pour le faire. Et notamment les fonctions à ne pas utiliser ou alors à utiliser vraiment en sachant ce que vous faites, hein, parce que scanf est une fonction qui de base n'est pas sécurisée du tout. Donc ça c'est pas du tout propre, hein. Pour faire de la saisie, encore une fois, on devrait faire quelque chose en fait pour contrôler le nombre de caractères que l'on prend maximum. Mais peu importe, on verra ça c'est dans un tutoriel, vous aurez un tutoriel pour ça, ou alors vous l'avez déjà publié sur la chaîne si à l'heure où vous regardez cette vidéo, j'ai déjà fait le tutoriel sur la chaîne. Ok, donc ça c'est bon, donc nous bon, on va pas compliquer la chose, on voulait rester là-dessus. Après, je sais pas, on pourrait dire par exemple, tiens, si tu faisais ça par exemple maintenant, tu remodifies, par exemple, hop, enfin, comme tout à l'heure, par exemple, c'est-à-dire que tu refais un %s, comment tu t'appelles maintenant, voilà, alors c'est complètement n'importe quoi, d'accord, comme programme, hein. C'est pas pour du tout, par exemple, hop, puis maintenant tu t'appelles comment, tu t'appelles, je sais pas moi, Jean-Philippe. Voilà, j'aurais pu mettre Jean-Kevin, d'accord, donc là j'ai pas de plantage, mais parce que j'ai 256 encore une fois, et je me demande même si je suis pas, je crois que c'est mon compilateur qui est aux dernières normes, c'est peut-être pour ça que j'ai des plantages que je n'ai pas, enfin peu importe, il y a de fortes chances que ce genre de programme ça plante, parce que encore une fois, bon, pas 256, il va vous dire que vous accédez à des zones mémoire non autorisées, parce que normalement on doit pas pouvoir faire ça, mais c'est vrai qu'avec les nouvelles normes on a des choses qui se sont entre guillemets améliorées, donc du coup moi ça plante pas, j'ai du bol, mais voilà. Pensez pas que du coup ça se passera bien, parce que il y aura des soucis à ce niveau-là. Ce qu'il faut savoir en revanche, c'est quand on a ce genre de caractère, quand on veut par exemple remodifier la valeur d'une chaîne de caractères. D'accord, d'ailleurs je vais virer le sign pour ici. Je vais voir des fois si j'avais pas aussi quelque chose pour ça. C'est vrai que c'est dommage que j'ai pas de... C'est dommage que ça plante pas, j'aurais aimé que ça plante machin, mais je suis sûr que je suis dans les nouvelles normes.
et du coup ça fait pas planter en programme, mais peu importe, c'est pas grave. Moi je vous apprends les bonnes habitudes, hein. Je vais pas vous apprendre les mauvaises habitudes parce que dans les dernières normes ça peut fonctionner. C'est bien que vous ayez quelque chose qui fonctionne partout pour tout le monde, c'est un petit peu le but quand même, hein. Ok, voilà. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'en général quand on va modifier quelque chose comme ça, donc admettons on aurait, je sais pas moi, car prénom, oui, on peut avoir un buffer, on peut imaginer, par exemple, je sais pas moi, un stockage, on va appeler stockage, on aurait 256, d'accord, et puis le prénom, bon, on aurait 25, ok, ce genre de choses. La personne va demander, enfin par défaut le prénom, je sais pas, on met, hop, ceci, ok, en temps normal, donc on ferait quoi? Bon, on ferait un petit printf, ton prénom de base, alors, je vous montre, hein. S, ok. Ensuite, on va lui demander de changer son prénom. Changer ton prénom, voilà. On fait du coup un scanf sur stockage, en espérant que la personne ne dépassera pas 256 caractères, sinon ça plante. Et on va utiliser une fonction en fait pour copier. Vous allez voir laquelle. Donc ton nouveau prénom. Voilà. Là, on aura prénom. Voilà. Donc on va utiliser des choses un peu plus propres en fait que de faire de la modification comme je vous ai montré. On va utiliser des fonctions. On va donc ajouter un fichier d'entête. Le fameux string.h. Donc string pour les chaînes de caractères, il sert à faire à utiliser plein de fonctions pour les chaînes. C'est fait pour ça. Et on va en découvrir une première très utile, qui est justement la fonction de copie. Donc on va faire un strcopy, comme ceci, strcpy, qui prend en premier paramètre la destination. Donc c'est l'endroit de 1 où ça va arriver à la fin. Donc moi je vais envoyer du coup sur prénom. Et je vais dire que tu me copies ce qu'il y a dans stockage. En fait. D'accord? Alors attention, si vous voyez le problème qu'il pourrait y avoir. Sachant que c'est plus gros ici, si je mets plus, je sais pas si ça va planter. C'est ça le problème, c'est que je sais pas si le premier va planter. Ton prénom de base, que si je mets ça, voilà, ça fonctionne, mais est-ce que si je mets un truc très long. Ah voyez, là il a pas, voilà, il a coupé. Mais par contre j'ai quand même des choses que mon compilateur sécurise, parce que normalement il devrait planter, hein, il devrait y avoir des plantages avec tout ça. Il y a des choses pas normales, il devrait y avoir des débordements de mémoire, mais peu importe. Il y a des choses qui ont été corrigées sur les nouvelles versions des compilateurs, mais peu importe, dans tous les cas. Ce qui est important de voir, voilà, si vous voyez, du coup, il y aurait des pertes de données, enfin bref, c'est pas top. Mais en tout cas, si vous voulez recopier quelque chose, donc modifier la valeur d'une chaîne de caractères, il faut passer par la fonction strcopy, c'est plus propre. C'est juste simplement à la création d'une chaîne, vous pouvez mettre quelque chose en dur, comme je l'ai fait là. Par contre, à partir du moment où vous voulez après enregistrer autre chose, d'accord, s'il y avait déjà une valeur avant, il faut utiliser le strcopy. J'aurais pu aussi d'ailleurs faire ça, hein, c'est-à-dire d'avoir là, ça, et puis m'amuser, bon, j'aurais pas demandé du coup, hein, j'aurais juste fait un strcopy. On peut faire ça. D'accord. Oui, c'est ça en plus. Paf. Je mets Toto. Voilà. D'accord, ça aurait fonctionné aussi. strcopy prend une chaîne de caractères en source qu'elle va copier dans la destination. Mais ça peut être soit donc une variable du coup qui est une chaîne ou alors une chaîne en dur. Ça fonctionne bien évidemment. Donc ça c'est une première fonction à connaître. Ok, je vais vous les montrer. Hop. Fonction des chaînes. Donc on a strcpy. Copie une chaîne dans une autre. Donc faites attention, vous voyez que c'est inversé, hein. La destination c'est le premier paramètre, d'accord, et pas l'inverse. C'est beaucoup comme ça en informatique, surtout en langage d'assembleur. On a souvent, par rapport aux instructions, on a la destination avant la source. C'est comme ça, c'est une par habitude. Donc ça c'est une première fonction à connaître, strcopy. Donc je passe rapidement dessus, on aura l'occasion des moments de l'utiliser, vous verrez que sans elle, on aura des plantages, tout ça. Vous aurez des cas plus concrets, là malheureusement j'ai pas réussi à faire planter en programme, mais c'est pas bien grave, ça arrivera, pour une fois qu'on sait que ça plante pas, on verra justement pour faire des cas où vous verrez que ça ne marchera pas, vraiment des cas explicites. On peut voir une autre fonction aussi très pratique, c'est là que c'était intéressant donc pour tout à l'heure, parce que je vous avais montré, on va mettre prénom, c'est pour calculer la taille d'une chaîne. D'accord, ça c'était super intéressant tout à l'heure, quand on avait fait ça, rappelez-vous. On va mettre mot, texte même, voilà, texte, en faisant ça. Donc le texte c'était ça, et ensuite je vais mettre printf, taille du texte, ok, %d,
Et on va utiliser la fonction strlen, donc string length, donc la taille d'une chaîne, de, du coup, texte. D'accord? C'est ça la fonction, strlen. Donc longueur d'une chaîne. Hop. Moi je vais mettre le prénom de tout à l'heure, comme ceci. D'accord? On va tester ça. Voilà. Alors vous voyez qu'il compte pas le caractère de fin de chaîne, bien évidemment. Voilà, je veux savoir la longueur du texte en lui-même, d'accord? Donc longueur d'une chaîne, 100 caractères, je vais vous le noter comme ça vous l'aurez, de fin de chaîne. Voilà, lui on le compte pas, parce qu'évidemment on s'en fiche dans le mot, il fait pas partie du mot, c'est juste pour l'informatique. On va dire humainement parlant, il n'existe pas, c'est pour le PC, pour l'ordinateur que ça existe au niveau de la mémoire. Voilà, donc il permet de compter comme ça les caractères d'une chaîne, tout simplement. Alors je vais un peu vite sur les fonctions, puisque le but en fait c'est que je vous expose les fonctions les plus utilisées, puis après on aura l'occasion de les utiliser dans d'autres vidéos, dans des tutos, vous dans des exercices, des énigmes que je proposerai par la suite, et puis vous aussi de manière personnelle. Donc je les passe assez rapidement, mais on aura l'occasion de les voir, vous en faites pas, c'est pas des fonctions que je vous montre là puis qu'on va oublier, ensuite on n'en parlera plus. Non, on va vraiment avoir l'occasion de les utiliser, peut-être pas forcément toutes, mais en tout cas on en utilisera quelques-unes. On peut avoir également le strcmp, ça je vais en parler, hop, qui va permettre à 100 caractères, 100. Je vais mettre, voilà, c'est pour raccourcir mon texte, 100 de caractères anti/0, avec les simples guillemets, voilà, comme ça on est bien clair. Donc ça c'est comparer deux chaînes, compareur bien sûr, de chaînes, voilà. Donc lexicographiquement, donc de manière lexicale en fait, tout simplement, d'accord? Ça veut dire lexique, il n'y a pas de et, on a vu ça. Donc tout simplement au niveau de la table ASCII, au niveau de lexique, comme pour un dictionnaire, au niveau des mots. Décidément j'en fais des erreurs, des frappes. Voilà. Donc en fait là j'avais pas besoin de faire ça. Peut-être besoin un peu après. Donc comment on va comparer des mots? Regardez, on va faire ça. On va faire mot 1. Tiens, si je laisse ce prénom là, je mets mot 2. Je mets des majuscules, mais c'est pas forcément obligé, d'accord? Et on peut faire un test, ok? C'est-à-dire qu'on va faire... allez, je vais tester là. Je vais mettre ici. Je vais faire strcmp, la première chaîne, la deuxième, ok? Et je vais faire un petit test. Qu'est-ce qu'elle renvoie, cette fonction? Donc je vous montre comment on l'utilise. Elle va renvoyer 0, d'accord? Si les deux chaînes sont lexicographiquement égales, identiques, c'est-à-dire qu'en fait le mot est égal. Si par exemple j'ai deux fois le même mot, ça va renvoyer 0. Si jamais au niveau du lexique, le mot 1 est avant le mot 2, on aura un nombre négatif. Et si c'est l'inverse, si le mot 1 est après le mot 2, on aura un nombre positif. D'accord? Ça va simplement envoyer ça. Donc je peux simplement dire, si test égale 0, on va avoir ça. Les deux mots sont les mêmes. Hop. Je vais mettre else if test plus petit que 0. Je peux mettre que est avant. Donc on aura mot 1, mot 2, et sinon, voilà. Là, je peux même faire ça en fait. Et plus petit, même si ça veut pas dire grand chose pour des mots, mais comprenez plus petit dans l'ordre dictionnaire lexicographique, d'accord? Moins mot 2, voilà, c'est ça. Ok, donc on va tester. Voilà, donc là il vous met que JSON est après, d'accord, est plus grand que bateau, parce que oui, la lettre J est après la lettre B dans l'ordre alphabétique. Si vous mettez le même mot, il vous met que les deux mots sont les mêmes, etc., etc., etc. Un toit. Voilà. Ok, donc c'est vraiment l'ordre lexicographique, d'accord, tout ce qui est l'ordre... comme le dictionnaire en fait, comme si vous cherchez un dictionnaire, qu'est-ce qui serait avant au niveau des caractères? Ça permet par exemple de ranger des mots par ordre alphabétique, ça peut servir à ça, éventuellement. Donc voilà pour cette fonction, donc j'ai un petit peu tardé dessus, mais bon, elle est utile. Je vous montre en premier les fonctions les plus utilisées, celles qu'on utilise vraiment un peu tout le temps. C'est vraiment ces trois-là, on les revoit souvent. On va en voir 4 autres à peu près, etc. On va regarder un petit peu tout ça. Celles qui me viennent en tête, il y a notamment la petite fonction strcat qui va concaténer deux chaînes, d'accord? Concaténer, c'est les coller en fait, les rassembler, les fusionner. Donc fusionner. Donc comment? Par exemple, vous mettez, je sais pas moi comment je peux mettre,
boule, et ça va être marrant de faire ça, mot 3. Voilà, comme ceci, d'accord. Et on affiche. Alors, un problème c'est que là j'en ai 3, ça va me faire un str4 dans un str4. Donc je vais plutôt mettre ça. Voilà, on va rester simple, sinon ça va être compliqué. Ne pas vous compliquer les choses, ça sert à rien. Voilà. Hop, un petit printf, on affiche ça, et on va faire le str4 de mot 1 et mot 2. Donc on met mot 1 avant mot 2 en fait, et mot 2 à la suite de mot 1, tout simplement. Et ça va tout simplement faire ceci, boule et bill, ok. Voilà. Donc on va avoir comme ça la suite différents mots. Donc ça c'est utile des fois de concaténer des choses, ça peut être utile dans certains programmes, donc c'est pour ça que je vous en parle. On continue au niveau de ces fonctions, donc je vais avancer un peu plus vite pour les dernières puisqu'on va l'utiliser un petit peu moins quand même. Alors il y a sprintf, je vais la garder pour la fin, en plus elle n'est pas dans la sprintf, elle n'est pas dans le fichier d'entête string, elle est dans stdio, donc j'en parlerai après. Je terminerai par celle-là parce que je voulais vraiment vous en parler parce qu'elle peut être très utile aussi. Elle permet en fait d'écrire dans une chaîne. C'est-à-dire qu'on ne va pas écrire dans un fichier comme vous le verrez bientôt. On va pas écrire sur la sortie, donc afficher comme un printf. C'est voilà, au lieu d'un printf qui lui écrit sur votre écran en fait, sur la sortie ici, on va avoir sprintf qui va écrire dans une chaîne. Donc il va en fait stocker dedans. On verra ça à la fin parce que c'est dans le fichier d'entête stdio. Au niveau des fonctions, on a laquelle on a str aussi, qui peut être utile. Ouais, c'est ça. Donc ça va être par exemple en fait de trouver, enfin c'est pas forcément trouver une chaîne dans une autre, non c'est pas tout à fait ça. C'est si c'est ça en fait, enfin, on peut trouver une chaîne dans une autre. Ou chercher une chaîne dans une autre. Donc c'est une fonction qui vous renverra le pointeur vers la première occurrence, c'est-à-dire le premier moment en fait où on retrouve la chaîne, sinon qui va vous renvoyer nul. Donc il suffit de vérifier par exemple si ça existe. Donc je vais vous montrer. Par exemple, je sais pas moi, dans qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on peut faire. Alors je vais mettre dans par exemple 10 coups. Hein, mot. Je sais pas, on peut mettre par exemple boule et bill. Et on cherche Bill, d'accord? On cherche Bill dans le texte, ok? Donc on va faire ça. If str, d'accord? C'est-à-dire si on trouve le texte dans le mot, et donc c'est différent de nul, puisque ça doit renvoyer autre chose que nul, alors on peut dire texte trouvé, ok? Voilà, on s'en sert souvent pour faire ça, pour chercher du texte comme ça dans une chaîne en fait, dans une sous-chaîne, voilà, une chaîne dans une autre. C'est une utilisation possible. Ouais, ça n'existe pas print, on n'est pas en Python là. Voilà. Prog. Voilà, donc là il vous met texte trouvé, parce qu'effectivement il a trouvé cette chaîne dans celle-là. La preuve, regardez, quand je fais ça, pouf, il me la trouve. Ok. Si par contre je mets builder, qu'est-ce qui se passe? Voilà que là il me met pas. Oui, parce qu'il a cherché builder à la suite et ça n'existe pas. Voilà. Donc il prend vraiment tous les caractères. Et pour dernière fonction, on va parler de strchr qui elle va permettre de rendre, donc chercher en fait la première occurrence du caractère. D'accord? Donc on va travailler en fait sur un caractère. C'est-à-dire que là on va avoir notre fameux texte. Je peux prendre, moi je sais pas, ce genre de choses, par exemple yin yang, d'accord, tout à fait possible. Voilà. Ensuite on va avoir notre mot, enfin notre caractère, pardon, je sais pas pourquoi je dis le mot. Donc on va par exemple travailler sur un tiré, d'accord, on va chercher un fameux tiré ici. Et ensuite on va avoir le retour, donc c'est le résultat. En fait on va mettre résultat comme ceci. Bon, je peux le faire directement là en fait. Voilà. Je vais virer ça. Donc c'est strchr, d'accord, du texte de C. Ok. Donc on le renvoie, d'accord, dans un pointeur, hein, d'accord, c'est pour une chaîne en fait, hein, ça retourne à un carré étoile, hein, tout simplement. Donc un pointeur vers un caractère. Et on va faire un petit printf, tout simplement. Pourquoi pas le %s de résultat. Voilà. Tout simplement pour se faire une idée. Voilà. Vous voyez ce que ça retourne? Ça retourne en fait tout ce qui arrive après
la fameuse occurrence qu'on a ici, donc le fameux tiret yang. Voilà. Donc du coup, il a trouvé le tiret et à ce moment-là, il a affiché tout ce qu'il y avait. Donc ça permet ça en fait tout simplement, d'accord. On peut récupérer en fait tout ça. Donc la première occurrence, c'est simplement le premier moment en fait où vous avez le tiret. Il vous retourne le pointeur vers cet endroit-là et du coup il récupère tout le reste. Puis n'oubliez pas qu'une chaîne, c'est un tableau de caractères. Donc il vous envoie du coup tout le reste et vous pouvez l'afficher tout simplement. Voilà, donc je suis passé assez vite dessus parce qu'elle ne sera pas forcément très utile pour vous cette fonction, mais c'est bien de la connaître. Elle peut être utile quand même dans certains cas ou dans certains traits très particuliers au niveau d'autres programmes. Et on termine avec une dernière fonction qui est dans l'entête stdio, celle-là, mais c'est bien de la savoir. Donc je la mets ici, c'est sprintf, d'accord, qui va tout simplement écrire dans une chaîne. Voilà, c'est la petite différence. Donc, comment ça fonctionne? Eh bien écoutez, vous faites car texte, on met une taille par exemple comme ça par défaut, on se dit tiens, je mets 256, et je vais faire tout simplement, alors on va pouvoir l'afficher après par la suite, bien sûr. Voilà. Et au lieu de faire des strcopy, je sais pas quoi, je vais faire sprintf. Et je vais pas dire à la décrire sur l'écran, je vais lui dire tu écris dans texte. Et qu'est-ce que tu écris dans texte? Eh bien, quelque chose, je sais pas, un mot. Moi par exemple ça va être mon prénom. Et je mets ensuite la taille, d'accord, la taille de ce qui est là. En fait, vous voyez, il y a une petite sécurité, je lui dis la taille de ça. Donc là il y a 5 caractères, parce qu'on compte pas le caractère de fin de chaîne. Donc je lui dis 5. Voilà. Et il va écrire donc 5 caractères là-dedans. Ça va rentrer dans les 256. Il n'y aura pas du coup de problème à ce niveau-là. Voilà. Prog. Et voilà. Ok. Donc ça c'est pour sprintf. Alors je suis allé assez vite, d'accord, pour présenter ces fonctions, parce que je voulais pas faire une vidéo de 2 heures non plus, juste sur les chaînes de caractères. Pour résumer, ce qu'il y a à retenir, bien évidemment, c'est qu'est-ce qu'une chaîne de caractères, le fait que c'est un tableau de car, d'accord, donc de petits caractères ensemble, c'est pour ça qu'on parle d'une chaîne. N'oubliez pas qu'il y a un caractère de fin de chaîne, l'anti/0, qui compte pour 1, donc quand vous faites un tableau, comptez toujours un caractère de plus, une case de plus dans votre tableau pour accueillir ce caractère-là. Pour les afficher, d'accord, c'est le %s, et avec l'entête du coup string, vous allez pouvoir travailler avec toutes ces fonctions pour faire pas mal de choses sur les chaînes. Voilà, mais il faudra vraiment en avoir l'utilité, mais en tout cas c'est des fonctions vraiment usuelles, celles à connaître, surtout on va dire celles-là. Les 4 là sont vraiment utiles, très utiles, celles-là c'est un peu moins, c'est plus pour de la recherche tout ça, mais on les utilise quand même un petit peu moins. Mais vraiment, voilà, la taille d'une chaîne, les comparer, c'est vraiment des choses basiques qu'on peut faire avec. Donc maintenant vous savez ce qu'est une chaîne de caractères, vous savez comment les utiliser, ça vous servira pour la suite des vidéos, pour la suite de cette formation, et vous continuez comme ça d'avancer, hein, vous êtes bientôt à la fin des bases du langage C, des différentes notions qu'il y a dans ce langage. Pour la suite, on parlera un petit peu de fichiers, on va parler également d'allocation dynamique, hein, notamment comment on pourra modifier la taille en fait d'un emplacement mémoire, hein, ce genre de choses, faire de l'allocation nous-mêmes, et vous allez voir tout ça pour la suite. Moi je vous dis à très bientôt, hein, entraînez-vous bien, révisez, posez des questions, laissez des commentaires, partagez, likez, etc. Enfin bref, hein, vous connaissez un petit peu le principe, et on se retrouve pour la prochaine vidéo, donc la séance 14. À bientôt tout le monde.